super content de te retrouver. J'espère que ton break, ta zone tampon s'est bien passée, que tu as profité. Et si tu ne connaissais pas la méditation, que tu as découvert quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Et si tu la connaissais, que tu aies bien profité de cette méditation qui s'appelle pause. Et donc, si tu te rappelles, la formule Now commence par pause. Et l'idée, c'est chaque fois que tu sens que quelque chose te déborde, quelque chose devient difficile, tu commences par faire une pause. Et jusqu'à maintenant, tu as pratiqué la respiration avec la cohérence cardiaque. Tu vois que si tu l'as pratiqué, tu vas très rapidement pouvoir te calmer. Ton corps s'est habitué à entrer dans cet espace, dans ces fréquences vibratoires cohérentes très rapidement. Donc, il suffit de juste faire un pas en arrière, j'ai envie de dire, et de commencer à se dire, OK, je pose. Ce qui se passe, mais moi, je m'occupe de mon intérieur. Et donc, plus tu vas faire ça, plus à fait quelque part, tu vas devenir un observateur des événements extérieurs, être beaucoup moins impacté. Tu commences à te détacher, en fait, de tous ces phénomènes. Et tu vas commencer à pouvoir les regarder. Regarder ce qui se passe en toi, comment se passe ton corps, quelles sont les manifestations de ton corps et apprendre à mieux comprendre ton corps et les signes qu'il te fait. Mais aussi, on a vu les 4 qualités humaines, donc on va commencer aussi à regarder les émotions. Qu'est-ce qui se passe avec mes émotions? Quel type d'émotion? Et le langage émotionnel, on va y reparler, c'est le langage universel. Donc apprendre ce langage universel. Et puis bien sûr, les pensées, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, les pensées plus subtiles, on va aussi regarder et observer les pensées. Également, je t'avais recommandé donc de faire ce travail, de te redresser, de gentiment, de plus en plus faire attention à comment tu te tiens et à ouvrir ta posture, à te tenir droit. Et j'espère que tu as pris conscience de la différence, comment tu te sens énergétiquement lorsque tu te tiens droit. Bien sûr, on a aussi continué à ce regard dans le miroir et gentiment, j'ai envie de dire, maintenant, tu l'as fait et probablement, si tu l'as fait régulièrement, tu t'amuses avec toi-même, tu te prends moins au sérieux, tu peux rigoler devant ton miroir. Les choses deviennent un peu plus légères et c'est super. Également, ces décisions que tu as prises, ces affirmations que tu as fait, que tu as prises, où tu choisis d'être, entre guillemets, de t'aimer comme tu es, tu choisis de comprendre tes besoins, tu choisis d'avoir confiance en toi, ça y est, excuse-moi, tu choisis d'avoir confiance en toi, même si tu ne sais pas comment maintenant, probablement qu'inconsciemment, tu commences déjà à avoir des prises de conscience et tu observes probablement aussi que tu as déjà un peu plus confiance en toi. Si en plus tu as rajouté la manière dont tu respires, un peu attentif, et quand tu vois que tu respires par ta poitrine, d'essayer de respirer par le ventre, respiration abdominale, et pratiquer justement cette cohérence cardiaque qui t'aide. Tu as aussi fait attention à comment tu manges et bois, l'eau, parce que tu as fait attention à combien d'eau tu bois de manière régulière, petit à petit, mais d'arriver à boire 5, 6, 7, 8 verres si tu peux, et gentiment voir que ça devient un peu plus fluide. Tu peux observer dans tes selles, est-ce que tu as des changements, est-ce que tu as des manifestations? Ton urine, est-ce qu'elle est beaucoup plus claire? Si ça se manifeste, c'est que tu es vraiment en train de te nettoyer, ton corps devient plus pur, et quand ton corps devient plus pur, naturellement, tu deviens plus agile, et probablement ta confiance en toi augmente, et que tu te sens beaucoup mieux. Et si en plus, tu as aussi fait un peu attention à ta nourriture, qu'est-ce que tu mangeais? J'étais un peu attentif sur le lait, euh, sur ces farines blanches, sur la qualité de la viande, si tu manges de la viande, ou la qualité du poisson que tu manges. Attention aussi, dans les légumes, je n'ai pas parlé des pesticides, mais c'est aussi un problème. Donc, fais un peu attention à qu'est-ce que tu manges. Et surtout, le sucre de limiter, voire éliminer tant que tu peux le sucre. Et je sais que ça, c'est hyper difficile pour certains, mais probablement c'est lié un peu à l'addiction dont je parlais. Et si tu arrives à te détacher de ces habitudes, tu vas voir que on devient un peu plus conscient, un peu plus clair de tout ce qui est en train de se passer autour de nous.
Et donc, cette semaine, c'est la semaine d'observation. Et lorsque tu as écouté la méditation, c'est une invitation à s'observer. Et je vais t'inviter aussi maintenant, après cette vidéo, d'aller t'installer, t'asseoir confortablement, et j'espère que tu peux t'asseoir dans ton espace sacré, que tu prends l'habitude d'y aller, de trouver le moment qui est bon pour toi. Et dans cet espace sacré, protégé, sécurisé pour toi, eh bien d'aller écouter une prochaine méditation, qui est une méditation sur, justement, observer, et qui est en lien avec la formule Podnar. Donc, je t'encouragerai à le faire après. Qu'est-ce qu'on observe? On va observer les sensations du corps. Juste déjà de parcourir avec son mental, une fois que tu t'es calmé, avec ton attention, d'aller parcourir comment est ton corps. Où est-ce que tu as des sensations que tu connais très bien? Où est-ce que tu as des tensions et des douleurs que tu connais très bien? Et moi, la première fois que je l'ai fait, mais je l'ai fait de manière intensive dans une retraite où on médite pendant 10 jours, 10 à 11 heures par jour, donc c'est très intense, mais tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais un corps. J'ai découvert que cette machine, comme je l'appelle, est exceptionnelle, mais que j'en avais pas conscience et que je ne respectais pas ce corps. Et si je ne respectais pas ce corps, mais comment je peux me respecter moi-même? Donc, prendre conscience des signes, des informations que ton corps te donne. Et te donne constamment des super informations. Donc, si tu as des douleurs, d'aller observer ces douleurs. Et tu peux aussi t'amuser à respirer dans la région où tu as ces tensions. Et voir que si tu commences à respirer dans cette région, la douleur disparaît. Pour autant que tu restes observateur de la douleur. Mais si la douleur te fait mal et que tu dis non, j'en veux pas, tu rejettes cette douleur, tu verras qu'elle prend plus d'importance. Donc c'est comme si c'est un message de ton corps, il essaye de te dire quelque chose. Et nous, quand il nous dit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait des fois? On ne veut pas t'écouter, donc qu'est-ce qu'il va faire? Je me manifeste plus fort. Il est super génial, notre corps. Il faut juste apprendre à l'écouter. Good. Donc, allez observer le corps pendant cette journée. Amuse-toi de temps en temps de t'arrêter. Tu fais 1 minute, tu t'arrêtes de ce que tu fais et tu observes juste rapidement. Tiens, comment je suis dans ma tête? Comment je sens ma tête? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est léger? Puis tu descends. Alors peut-être tu as déjà entendu parler des chakras. On a 7 chakras. Ces chakras, c'est des turbines énergétiques. D'accord? Et donc, le premier chakra est au sommet du crâne. Le deuxième chakra, c'est ce qu'on appelle le 3e œil. Il est ici, voire à l'intérieur du cerveau, qui est la glande pinéale. Donc, exactement dans cet axe, si tu veux. Il est au milieu de notre cerveau. Donc ça, c'est le 2e chakra. Le 3e chakra, c'est la gorge, la nuque, toute cette région-là. On a une turbine ici. Le 3e chakra, en fait, je le fais dans le sens inverse, parce que normalement, le 7e, c'est le sommet, c'est crown chakra, le chakra coronal. Le 3e œil, la gorge, le plexus solaire, on appelle, en fait, c'est pas tout à fait, c'est le cœur plutôt que le plexus solaire, c'est le cœur, donc toute cette région ici autour du cœur. Et si tu te rappelles, on a travaillé le cœur lorsque l'on a fait la respiration cohérente. On a beaucoup travaillé sur justement ce chakra. Le prochain chakra, c'est le nombril. Le nombril, parfois appelé plexus solaire, mais en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, le nombril, c'est un chakra qui, bien sûr, fait tout le tour de ton estomac. Ensuite, et c'est très simple, si tu veux connaître les points de tes chakras, tu prends ton pouce, ton petit doigt, et tu commences à partir du nombril. Alors, tu peux monter, tu verras que tu tombes sur le cœur, tu tombes sur la gorge. Pour la tête, on doit la baisser un petit peu, et on arrive sur le sommet. Donc, ça marche dans ce sens. Et tu verras que ça marche aussi lorsque tu vas descendre. Et donc, quand tu prends depuis le nombril avec la largeur de ta main, tu vas tomber sur la zone de tes organes génitaux. Et donc, ça, c'est le 2e chakra. Et si tu fais la même chose depuis cette zone, tu vas tomber pratiquement sur le périnée, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre l'anus et les organes génitaux. Et donc, dans cette zone-là, c'est le 1er chakra. Voilà. Et on dit, et personnellement, je l'observe, qu'on a un flux énergétique qui se passe. Et donc, pourquoi je te dis tout ça? L'intention, c'est d'aller créer de la fluidité en nous en allant observer comment est ma zone. Alors, tu peux être un peu plus précis, tu dis, OK, comment est le sommet de mon crâne?
comment est cette partie frontale. Si tu arrives petit à petit à observer, tu descends, comment est ton visage, comment est ta nuque. Hyper important d'aller regarder, est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est serré, et qu'est-ce qui se passe. Petit à petit, descends ta poitrine, tes épaules, tes bras, tu détends, puis après, quand tu détends, tu verras, est-ce que ton cœur, ta poitrine est serrée ou décontractée, est-ce que tu as des douleurs à quelque part. Puis tu continues à descendre, tu arrives dans ton estomac, le nombril, toute cette région vaste, qu'est-ce qui se passe? Et à l'intérieur, on a plein d'organes mous, donc on peut aller les observer, mais ce n'est pas le moment pour le moment, on essaie juste de regarder un peu dans son ensemble. Puis tu descends, la zone de tes organes génitaux, la zone du périnée, et petit à petit, prendre l'habitude de parcourir. Tu peux encore descendre le long de tes jambes, aller regarder comment ça se passe, tes jambes, tes genoux, tes chevilles, tes pieds, et t'amuser à juste observer, juste ne rien faire d'autre, prendre conscience. Et bien sûr, quand tu fais, entre guillemets, une observation devant, elle est aussi valable pour l'observation dans le dos. Et souvent, on a les épaules lourdes selon les problèmes que l'on a, on a le dos qui fait mal, donc plein de choses. Et donc d'observer comment est ton corps. Et amuse à découvrir, comme si c'était un nouveau jouet qu'on découvre, si tu ne le connais pas déjà bien. D'accord? Voilà le travail pour aujourd'hui. Régulièrement, à quelques moments, tu t'arrêtes et tu observes ton corps. Maintenant, concernant les autres exercices, tu peux maintenant arrêter le jeu avec toi et ton miroir. Tu peux arrêter le jeu de te poser ces affirmations, les décisions que tu prends. Également, gentiment, si c'est OK pour toi, tu peux t'arrêter de faire ces exercices. Mais si tu as toujours de la peine et que tu as tendance à te replier, ne les oublie pas. Rappelle-toi, trouve un truc pour constamment te rappeler d'être droit, d'ouvrir ton cœur, de te tenir droit. Et puis surtout, je te demande de devenir toujours plus attentif à comment tu respires, comment tu manges, comment tu bois, d'accord? Comment tu bouges. Et tu te rappelles, je t'invitais à aller danser, à bouger, à faire du tai chi, du qigong, du yoga. Je ne sais pas si tu as décidé d'aller faire quelque chose, si tu ne connais pas tout ça, d'aller trouver quelqu'un qui offre ce genre de cours, mais tu peux aussi les trouver, si tu as suffisamment de discipline, tu peux les trouver sur Internet. Il y a plein de solutions, mais il faut un peu de discipline parce que c'est un travail personnel. Et je sais que tu es en train d'en faire déjà un grand. Donc, respecte-toi, n'en fais pas trop non plus, mais essaye d'observer comment tu bouges la journée et marche, amuse-toi à danser pendant que tu marches, marche plus, je te disais, parque plus tôt, sors du bus plus tôt, monte les escaliers. Donc amuse-toi à faire tout ça, continue à mettre ton corps en mouvement et d'observer comment ta vitalité augmente, comment tu sens que ton corps, tout d'un coup, vient plus vivant, plus dynamique, plus énergétique. Et si c'est ce qui se passe déjà, super. À demain.